Hello tout le monde, hello, comment allez-vous en ces jours de chaleur? Alors, j'espère que ça va super bien pour vous, j'espère que vous vous prémunissez de cette chaleur tant bien que mal. Aujourd'hui, le thème de ce live c'est: est-ce que pleurer est un signe de faiblesse? Ah, ça va peut-être parler à beaucoup d'entre vous. Ce thème m'est venu suite à une discussion, un échange que j'avais lors d'un dernier rendez-vous mensuel avec une de mes clientes qui me disait, tu sais moi, pendant un certain temps, exactement 7 ans, je n'ai plus pleuré. Waouh! Elle était dans une situation confrontée à le mari de l'époque, le compagnon qui avait des attitudes telles qu'elle s'est prémunie et plutôt que de se laisser aller, elle a décidé de se contenir. Et donc, de m'avouer que pendant 7 ans, 7 années, elle n'a plus pleuré, c'était impressionnant d'entendre cela et de se dire qu'elle n'avait pas pu se laisser aller à vivre des émotions quelles qu'elles soient. Alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation ou des situations comme celle-ci où petit à petit on vous a fait comprendre que de pleurer, peut-être pleurer souvent, pleurer avec beaucoup d'emphase, n'était pas correct, que cela ne se faisait pas. En tout cas, pour ma part, j'ai déjà eu ce genre de réflexion dans des situations extrêmement douloureuses pour moi, où je me laissais aller et où on me demandait de rester digne. Waouh! C'était extrêmement difficile à vivre, la situation déjà, le deuil, la perte de quelqu'un, et la personne vous dit de rester digne et donc de ne pas pleurer. Ce dont je me souviens, c'est que moi j'avais dit, je vais tomber au fond et quand je serai au fond, je me relèverai. Mais d'abord, je vais exprimer mes émotions. Et c'est comme ça d'ailleurs que les choses ont pu évoluer parce que j'ai laissé libre cours à ma douleur, à ma tristesse, à ce qui était là, présent au moment même du deuil, hein, pour le citer. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations où plutôt que d'accueillir l'émotion forte et de vous laisser aller à pleurer, vous vous êtes dit: tiens-toi, contiens-toi, ne montre pas ta faiblesse. Alors c'est peut-être là qu'il y a une dissonance entre ce qui nous est véhiculé, et plus particulièrement chez les hommes, hein, mais chez les femmes, c'est aussi pas mal ancré, ce côté de devoir montrer bonne figure, de ne pas se, de ne pas pleurer parce que on est triste, pas bien du tout dans son corps et qu'il y a une forte émotion qui nous submerge. Je me souviens aussi par le passé, j'avais eu beaucoup de personnes qui étaient venues à moi, des femmes qui justement avaient perdu leur mari. Et parfois, lorsqu'elles avaient pris contact avec moi, ça faisait à peine quelques jours, peut-être 15 jours qu'elles avaient perdu leur mari. Et lorsqu'elles m'exprimaient ce pourquoi elles prenaient contact avec moi, elles pleuraient au téléphone. Et presque automatiquement, dans la seconde qui suivait, elle me disait désolée de me laisser aller, désolée de pleurer. Et moi je me disais, mais enfin, si on n'est pas en train de pleurer à ce moment-là de la perte de l'être cher, souvent de la personne avec qui on a vécu pendant des dizaines d'années, quand est-ce qu'on le fera? Et ça, c'est tellement implanté dans notre condition féminine et masculine, dans cette civilisation que l'on traverse, de ce qu'il ne faut pas montrer, ses sentiments, ses émotions, ou, comment dire, sur un petite notion comme ça, une petite larme, hein, voilà. Et moi, je trouve que c'est tuer littéralement l'être que l'on est à l'intérieur de soi
qui a besoin d'exprimer ce moment qui n'est pas un moment de faiblesse, qui n'est pas un moment de je ne suis plus la personne forte que tu connaissais. Oui, oui, oui. Nous avons tous des degrés de puissance, de force, de manifestation incroyables et il y a ces moments où c'est comme si on s'effondrait à l'intérieur de soi pour la bonne cause. Parce que le corps a besoin de l'exprimer, le corps a besoin de libérer ses émotions et c'est par les larmes que ça passe. Alors je ne dis pas qu'il faut pleurer à tout moment non plus, mais par contre, si le corps manifeste des larmes, si vous avez ces émotions qui vous traversent, laissez-vous traverser par ces émotions. C'est un bonheur pour le corps de pouvoir libérer ses émotions. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez vraiment bien mieux après avoir pleuré. Et peut-être que vous l'aurez aussi constaté, en tout cas chez moi c'est souvent un schéma qui se reproduit, c'est d'abord une grosse colère et après des larmes. Parce que derrière toute colère, il y a un désir, une envie, une chose qui n'a pas été dite, exprimée, et les larmes viennent dire « Ok, j'en peux plus là. Là, je suis au taquet. » Alors, lâchez-vous. Lâchez-vous. Vraiment, il n'y a pas il n'y a nullement besoin de retenir quoi que ce soit, de se contenir pour être la personne forte que peut-être nous sommes dit devoir être. Et c'est d'autant plus difficile à lâcher que si on s'est mis une directive, une mission d'être la femme forte ou l'homme fort. Donc voilà, si cela peut vous permettre de lâcher le contrôle plutôt que de garder cette envie de faire, plaire, être la personne la plus digne qui soit au regard des autres, lâchez le truc, lâchez prise. Le corps vous en remerciera. Parce que peut-être avec tout ça, à force de contenir, de ne pas montrer, le corps va émettre quelques bips. Il va vous dire là, ça colle pas, il y a trop de pression, il y a trop de tension. Tout ça parce qu'on fait semblant en fait. Donc, si vous pouvez vous permettre, vous autoriser ces larmes, lâchez-vous. Alors, on va faire juste un tout petit exercice. Restez à inspirer et expirer, à vous détendre. Venez vous poser dans le bassin et posez-vous juste la question dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que je retiens depuis trop longtemps? Et laissez venir une sensation, une image, un mot, peut-être même qu'il n'y a rien qui vient. Le fait juste de vous poser la question va vous amener une prise de conscience, que ce soit tout de suite ou dans les heures qui suivent, l'écoute du live, et observez où est-ce que ça s'est placé quand vous avez posé la question. Sans rien chercher, juste ressentir dans le corps, il y a peut-être un indice corporel qui s'est mis en route lorsque vous avez posé la question « Qu'est-ce que je retiens depuis si longtemps ?» Où est-ce que c'est venu se placer dans votre corps? Alors il n'y a rien à vouloir résoudre, rien à vouloir comprendre, parce que quand on est dans le corps, on est dans la conscience, on n'est plus dans la tête. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé, qui s'est manifesté dans le corps? Une sensation, peut-être pas forcément agréable, un ressenti, peut-être une image. Soyez vraiment attentif à ce qui s'est passé et vous pouvez peut-être recommencer
demain, après-demain, juste pour voir si le corps se manifeste d'une autre manière, un petit peu plus forte, sans être dans la douleur, juste, ah ok, tiens, bizarre, au niveau de l'estomac, quelque chose qui se passe quand je dis ça. Soyez juste très consciente de ce qui se passe en vous, de ce qui est peut-être lourd, qui a été déposé bien au fond, bien tassé. Et c'est peut-être le moment de le libérer. Soyez vraiment dans l'écoute. Et peut-être que justement, vous allez vous autoriser à pleurer. Alors lâchez ça. Aucun souci. C'est souvent ce que je rencontre avec des amis, des clientes. Les larmes me viennent et on se retient, on prend vite un mouchoir. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de montrer à l'autre? Mais ton humanité, qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous n'êtes pas fragile, vous êtes juste en train de montrer votre belle personne avec toutes vos émotions, avec toutes les palettes d'émotions que l'humain a. Soyez dans l'accueil de ces émotions et voyez surtout qu'une fois que vous aurez pleuré à chaudes larmes, comme on dit, le soulagement que le corps va ressentir, un véritable soulagement, un bien-être d'avoir enfin extériorisé ces larmes. Alors si vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui était là et peut-être que ces larmes ne sont pas venues parce que vous avez tellement été habitué à les contenir, n'hésitez pas à venir me voir, à me contacter. Peut-être qu'un soin de libération, un langage de lumière serait le bienvenu, la bienvenue, pour nettoyer et libérer ces croyances qui font qu'à l'heure actuelle, pleurer n'est pas une bonne chose, n'est pas ce que vous avez choisi. Je vous mettrai tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas de votre côté à liker et à commenter ce que vous avez traversé et peut-être ce qui est encore là. Je vous souhaite une très très belle journée. C'était Isabelle Peter, thérapeute quantique, médium et channel. On se retrouve la semaine prochaine en live à 12h30 pour le live S'asseoir sur son trône. Bon, voilà, on passe d'un truc à l'autre. Allez chercher sa puissance en venant s'asseoir sur son trône. C'est à 12h30 lundi prochain, toujours sur ma page Facebook et ce sera remis sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Passez une merveilleuse journée. Ciao tout le monde.